La semaine dernière, on a fait une magnifique déco de Noël que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas vu la vidéo. C'est bientôt Noël et qui dit Noël dit film de Noël. C'est la base. Même quand Halloween n'est pas encore passé, c'est-à-dire du coup fin octobre, donc c'est quand même assez loin de Noël, il commence à y avoir des téléfilms de Noël, que ce soit sur TF1 ou M6, et en vrai, on adore les regarder. Ce qui est marrant avec ces films en plus, c'est que c'est juste addictif, c'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer à la fin, on le sait dès les premières minutes du film. Mais on peut pas s'empêcher de les regarder quand même. Bref, bien évidemment, il y a les téléfilms de Noël, mais il y a surtout les films de Noël, les films qu'on adore revoir et dont certains je ne les ai jamais vus. Voilà, par exemple le Pôle Express. Ouais, bah j'ai raté le coche parce que le truc c'est que c'est sorti genre il y a au moins 15 ans minimum. C'est peut-être sorti genre en 2005 ou 2006. Le problème c'est que ça a tellement mal vieilli qu'aujourd'hui ça me cringerait de le regarder. Et pourtant c'est quand même un film qui est culte et que j'aurais dû regarder quand j'étais petit. Sauf que j'ai pas regardé. Mais par contre il y a d'autres films comme, je sais pas moi, Home Alone. Home Alone, c'est la base. Alors, je sais qu'il y en a, en grandissant, ils aiment plus le regarder. Moi, je kiffe toujours. En fait, pour moi, c'est un peu cartoonesque et tout. Alors, c'est sûr que quand tu te mets à la place de Marvin qui se prend des fers à repasser sur la tronche, effectivement, c'est problématique. Mais quand même, c'est un banger et je vous invite à le revoir tout le temps. Et ne regardez pas forcément la suite qui est sortie sur Disney+, il y a ça 2 ou 3 ans. C'est mauvais. Très mauvais. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de films de Noël. On va faire un quiz spécial film de Noël. On va avoir droit à 13 questions, à ce qui paraît niveau difficile. Je pense que ça va dépendre surtout des films que j'aurais regardé. Par exemple, Le Père Noël est une ordure. Jamais regardé. Voilà, non mais jugez-moi. Jugez-moi, j'avoue, j'ai jamais regardé Le Père Noël est une ordure. Mais je sens que ce magnifique décor va me porter chance. En tout cas, on prie pour que ce soit le cas. Pensez à jouer bien évidemment en même temps que moi, comme ça vous pourrez me dire votre note dans les commentaires. Puis bah c'est parti! Première question. Lequel de ces films ne se déroule pas durant la période de Noël? A. Gremlins, B. Love Actually, C. Piège de cristal ou D. Hocus Pocus? Dans le lot, il y en a un que je connais pas et je crois vraiment que c'est Hocus Pocus du coup, parce que Piège de cristal, c'est le premier Die Hard qui se passe à la période de Noël. Les Gremlins, c'est la base. Franchement, ce film, c'est un banger aussi. Faudrait que je me le revoie. Ça fait genre au moins 10 ans, je l'ai pas vu, alors que c'est un giga banger. Même si, en vrai, il fait assez peur et c'est pas étonnant quand on sait qu'à la base, ça devait être un film d'horreur. Et pour Love Actually, il me semble, j'ai jamais regardé, mais il me semble que c'est la période de Noël. Donc pour moi, ce serait Hocus Pocus, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Le film Hocus Pocus se déroule durant la période d'Halloween. Le film Gremlins se déroule à Noël car il s'agit d'un cadeau de Noël. Love Actually et Piège de cristal se déroulent tous deux à la veille de Noël. Mais du coup, pour le coup, Hocus Pocus, jamais entendu parler. Question numéro 2. Quel est le nom de l'acteur star du film Maman, j'ai raté l'avion de 1990? C'est tout simplement Macaulay Culkin, qui a très mal vécu. D'ailleurs, son côté enfant star et tout, notamment parce que je crois ses parents, ils essayaient de profiter de lui, hein. C'était en mode poule aux œufs d'or. Vas-y, fais-nous de l'argent, tout ça. Attendez, parce que si je me trompe pas, il est pas en couple maintenant avec genre une giga star aussi. Je sais plus. Mais bref, Macaulay Culkin. Sinon, après les autres, je les connais pas du tout. Bonne réponse. Pour l'instant, on est à 2 sur 2. Let's go. Quelle personnalité joue son propre rôle dans le film Maman, j'ai raté l'avion? Michael Jackson, Donald Trump, Jean-Claude Van Damme, Steven Spielberg. C'est Donald Trump. Et oui, c'est Donald Trump qui guide le petit Kevin vers la réception de l'hôtel dans le 2e volet de Maman, j'ai raté l'avion. Donald Trump apparaît quelques secondes dans le hall d'un hôtel de luxe. Laquelle de ces règles primordiales ne fait pas partie de celles à respecter dans le film Gremlins? A. Tenir le mogwai hors de la lumière. B. Ne jamais mettre le mogwai face à un miroir. C. Tenir le mogwai éloigné de l'eau. D. Ne jamais nourrir le mogwai après minuit. Alors déjà, ce qui est pas très logique, tout le monde l'a relevé, cette incohérence de oui, alors on le nourrit pas après minuit, sauf que techniquement tous les jours c'est après minuit. Du coup, genre, on est censé le nourrir quand? Mais bref, bien évidemment, c'est face à un miroir, puisque la lumière tue tout simplement les mogwai et les gremlins, leur alter ego. Le fait de les exposer à l'eau, tout simplement, ça les fait se décupler. D'ailleurs, du coup, ça doit salement puer quand même, Parce que quand je vois qu'un chien, si tu le laves pas au bout de 15 jours, c'est une odeur, mon gars, nauséabonde, j'ose à peine imaginer le mogwai. Exposer le mogwai à la lumière peut le tuer. S'il est mouillé, alors il va se multiplier. Enfin, s'il mange après minuit, il va se transformer en gremlin ultra agressif. Ah, j'en parlais tout à l'heure, Le Père Noël est une ordure. Potentiellement ma première mauvaise réponse, puisque je risque de ne pas connaître vu que je n'ai pas regardé le film. Quel est le nom du Père Noël incarné par Gérard Jugnot dans le film Le Père Noël est une ordure de 1982? A. Robert, B. Félix, C. Jean-Jacques, D. Pierre. Aucune idée. Vraiment,
aucune idée. Donc là, ça va être du pur hasard. J'hésite entre Jean-Jacques et Robert. Vas-y, on va dire Robert. Ah, c'était Félix. Bon, bah comme ça, j'avais totalement faux. Le Père Noël est une ordure est un film français de Jean-Marie Poiret de 1982 et interprété par la troupe du Splendide. Ce film est adapté d'une pièce de théâtre du même nom. Une scène culte du film est Joyeux Noël Félix. Quel acteur incarne le Grinch dans le film de Ron Howard? C'est tout simplement Jim Carrey, bien évidemment. C'est la base, vraiment. Ce film, c'est un banger aussi. Et d'ailleurs, j'avais vu le film d'animation qui était extrêmement différent du film de Ron Howard, que du coup j'avais pas spécialement apprécié. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai toujours connu du coup le film de Ron Howard avec Jim Carrey, mais de base c'est genre un vieux dessin animé et que j'ai jamais regardé. J'ai jamais vu l'original Grinch, mais en tout cas je kiffe beaucoup. Je crois même que c'est genre une légende ou des trucs comme ça. Je sais pas trop l'origine du Grinch. Le Grinch est un croque-mitaine qui vole les cadeaux des enfants le soir de Noël. Ça, on était plutôt au courant. J'adore parce que pour le coup, des fois les explications, on s'en fiche. Vraiment, l'explication là, elle nous sert à rien. Mais merci quand même. Quel film commence par la phrase « Ce film est dédié à la mémoire des soldats allemands, britanniques et français qui ont fraternisé le soir de Noël 1914 ». Alors je ne sais pas du tout. Alors là, j'en ai aucune idée. Pour le coup, moi je suis pas trop film de guerre. Donc je suis sûrement complètement passé à côté de ce film. Je me dis que potentiellement, si ça retrace du coup ce qui s'est passé à Noël 1914, j'aurais eu tendance à dire genre une sorte de miracle de Noël. Après, Noël au front ou à la guerre comme à la guerre. En fait, à la guerre comme à la guerre, ça me dit quelque chose. Vous savez quoi? Il y a 3 réponses qui ont à voir avec Noël et une qui n'a rien à voir avec Noël. Donc je dirais que c'est celle qui n'a rien à voir avec Noël. On va tenter à la guerre comme à la guerre. Et ben c'est pas ça. Donc c'est tout simplement le film Joyeux Noël. Le film revient sur les événements qui ont réellement eu lieu lors du premier Noël de la Première Guerre mondiale en 1914. Ce qui est quand même beau, hein, parce que ce qui est quand même dingue, c'est de se dire qu'à chaque fois, les guerres, c'est juste genre 2 mecs qui ont envie de se foutre sur la gueule. Et du coup, c'est tout le monde qui trinque. Et ce qui est quand même beau, c'est quand même d'avoir eu cette trêve à Noël 1914 où les soldats se sont dit bah non, juste on arrête de se battre, et c'est juste dommage qu'ils aient pas arrêté définitivement. Dans le film Love Actually, quel rôle est interprété par Hugh Grant? Alors là, son propre rôle, un auteur de romans à succès, le premier ministre britannique, une rockstar. Je pense pas que ce soit la C ni la D. Attends, mais par contre, je savais même pas qu'il y avait Rowan Atkinson dans le film. Ça fait bizarre parce que je pense pas qu'il joue un rôle à la Johnny English ou Mr Bean. Or, c'est des rôles où vraiment, je le connais. Donc ça doit faire bizarre d'avoir des rôles un peu plus sérieux. Mais bref, c'est pas le sujet. En fait, c'est tellement méta le truc de son propre rôle. J'ai bien envie de dire que c'est son propre rôle. Vas-y, on va partir méta. On va dire son propre rôle. Pas du tout. Love Actually est un film choral qui suit le destin de personnes la veille de Noël, comme une rockstar, un écrivain, le premier ministre, etc. Faut bien que j'ai des mauvaises réponses aussi, quand même. Dans le film d'animation Le Pôle Express, de quoi sont privés les personnages qui ne croient pas au Père Noël? Je dirais des cadeaux, non? Des cadeaux du Père Noël, du son des gros lots des reines du Père Noël, des biscuits apportés par les lutins du Père Noël, d'histoires avant d'aller se coucher. Pour moi, ce serait des cadeaux du Père Noël, hein. Ah ouais? Ah zut alors! Dans ce film animé, seuls les enfants et les adultes qui croient vraiment au Père Noël peuvent entendre passer les reines dans le ciel grâce au son des gros lots. Je ne savais pas du tout. Quel est l'acteur principal de la comédie de 1996, La course aux jouets? C'est bien évidemment Arnold Schwarzenegger. Et bien évidemment, c'est pas du tout Nicolas Cage, Bruce Willis ou Sylvester Stallone. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que dans un film dans lequel joue Arnold Schwarzenegger, techniquement, Sylvester Stallone joue dans La course aux jouets. Mais oui, vous savez, c'est dans Last Action Hero. Normalement, Terminator est joué par Arnold Schwarzenegger, sauf qu'il a été remplacé sur l'image par Sylvester Stallone, qui est très drôle, hein, parce que c'était un peu les 2 gros noms des années 80-90 dans tout ce qui était film d'action, tout ça. Et du coup, vu que dans cet univers, Sylvester Stallone reprenait les rôles de Schwarzy, logiquement, l'acteur de La course aux jouets dans ce monde-là, c'est Stallone. Mais bref, dans tous les cas, c'est bien évidemment Schwarzy. Et bien évidemment aussi, le gamin est joué par l'acteur de Anakin Skywalker dans le premier volet de Star Wars. Et pareil, enfant star qui a très mal vécu. Alors pour le coup, ça c'était pas du tout dû à ses parents, mais dû au fait qu'il a pris ultra cher dans les critiques. Comme quoi il jouait mal, tout ça, tout ça.
C'était un gosse. Genre, les gens l'ont défoncé et je trouve ça un peu horrible. Bien évidemment, c'était Arnold Schwarzenegger. Dans ce film, un père de famille tente par tous les moyens d'obtenir le Turboman que son fils a commandé au Père Noël et qu'il a oublié de lui acheter à la veille de Noël. Le pire, c'est que c'est très drôle parce que moi, je me rappelle d'une année où je voulais absolument une ceinture de catch. Mais je voulais vraiment la ceinture de la WWE. Je voulais pas genre la World Champion ou des trucs comme ça. Ce qui fait qu'on a fait genre 3 Auchan, mais plusieurs fois. On a été au minimum 2 fois dans chaque Auchan. Donc on a fait 6 Auchan au total pour finalement que j'ai ma ceinture le jour de Noël. Donc je me retrouve pas mal dans ce film. Et figurez-vous que j'ai encore cette ceinture. Je sais plus où, mais je l'ai encore. Quel acteur français joue le rôle du Père Noël dans le film de 2017 Santa and Company? Alors là que j'y pense, l'affiche, j'aurais bien dit Alain Chabat. Jean Reno, non. Danny Boone, non. Non, pour moi, ce serait bien Alain Chabat. Genre, là que je pense à l'image du film, là j'ai du coup l'image avec le point d'interrogation bien évidemment, mais là que j'y pense, je me dis, je pense que c'est la tête d'Alain Chabat. Mais j'ai aucune certitude, ok, c'est bien ça. Dans ce film, le Père Noël joué par Alain Chabat fait face à une épidémie qui rend malade tous les lutins. Ils se rendent donc sur Terre pour trouver un remède. Ok, peut-être ce serait un film à regarder, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est normal qu'ils aient pris Alain Chabat, les Alain c'est les meilleurs. Pouce bleu si t'es d'accord. Qui est le réalisateur du film 8 femmes dont l'intrigue se déroule à Noël? Je n'ai jamais entendu parler de ce film. Je ne connais pas. Et là que j'essaye de regarder l'affiche, je crois qu'il n'y a aucune actrice que je connais. Allez, au hasard. Ça va partir sur la réponse C du coup, au hasard. Ça aurait été trop beau d'avoir la bonne réponse. En plus, on n'a même pas d'explication. Ok, dernière question. Quel est le nom du film français qui se déroule à Noël associé à cette affiche? Max, Zoé, Tom ou Sam? J'en ai aucune idée moi. Je ne connais pas ce film. Genre là, en fait, Sam je pense pas. Parce que Sam, si je me trompe pas, il n'y a pas une série qui s'appelle Sam. Non, j'aurais bien dit Max. Vas-y, on va dire Max. Yes! Peut-être que j'ai déjà vu l'affiche de ce film et que du coup, dans mon subconscient, je suis allé le chercher, je ne sais pas. Quelques jours avant Noël, Max, une petite fille qui a perdu sa mère le jour de sa naissance, loue les services d'une prostituée pour son père. Ok. Précoce sa petite quand même. C'est l'heure des résultats. Est-ce que j'ai la moyenne ou pas? J'espère que vous avez bien noté votre score. Pensez à le noter en commentaire. Est-ce que vous avez fait meilleur que moi ou pas? J'ai 8 bonnes réponses sur 13, donc j'ai la moyenne. En vrai, c'est correct. C'était censé être difficile. Franchement, moi, je trouve que ça l'était pas tant. Après, je pense que ça doit juste dépendre aussi de est-ce que tu as vu ces films ou pas. Forcément, les films que j'ai pas vus, bah, j'ai pas su répondre. Alors que pourtant, genre le Joyeux Noël Félix, c'était un truc, normalement, c'était évident. Je sais que certains, vous allez vous dire, mais non, mais c'était évident, c'était bien sûr que c'était ça. Moi, j'avais pas la réponse. Voilà, c'est comme ça. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, pensez au pouce bleu. Et bien évidemment, si mes vidéos vous plaisent et que vous ne l'avez toujours pas fait, pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.